Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis à Vincennes, je vais à la cartoucherie voir Kanata et c'est à 13 heures et j'avais oublié que c'était si tôt. J'ai un petit peu de retard, il est 45 et j'attends la navette, j'espère que je vais la voir. Kanata épisode 1, la controverse, le spectacle a été rebaptisé suite à toute la polémique qu'il y a eu, que vous avez peut-être suivi. Alors déjà dans un premier temps, il faut savoir que c'est la première fois que Ariane Mouchkine confie la troupe du Théâtre du Soleil à un autre metteur en scène qu'elle. Il s'agit donc de Robert Lepage, qui a décidé de raconter l'histoire des Premières Nations d'Amérique du Nord, les autochtones. Et là où ça a fait polémique, c'est que dans ce spectacle, il n'y avait aucun artiste autochtone qui était impliqué dans la création, ni sur scène, ni côté mise en scène, ni côté écriture. Et c'est là que ça soulève la question de l'appropriation culturelle. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire d'un peuple sans impliquer ce peuple dans le récit de sa propre histoire? Là où c'est compliqué de parler d'appropriation culturelle, c'est que chez Ariane Mouchkine, dans le Théâtre du Soleil, on a des comédiens et comédiennes qui viennent de 22 pays différents et que tout le monde en fait joue tout le monde tout le temps depuis le début de cette troupe. Donc on n'est quand même pas dans de l'appropriation culturelle hollywoodienne où on mettrait des blancs qui joueraient des personnages historiques racisés. C'est pas vraiment ça. C'est un peu plus complexe en tout cas. Après, je comprends qu'à l'aune des polémiques Oscar, Too White, etc., et sur le fait qu'on souhaite une visibilité et une représentation des personnes qui ont été invisibilisées pendant des années, des siècles, on peut effectivement questionner cette démarche du Théâtre du Soleil, mais en tout cas qui n'est pas nouvelle, ce n'est pas propre au spectacle Kanata de faire ça. Je vous conseille quand même de lire la lettre ouverte des artistes autochtones qui a été publiée dans Radio-Canada juste avant la première. Donc juste avant qu'ils aient vu le spectacle. Elle est assez intéressante cette lettre parce qu'elle n'est pas du tout à charge contre les artistes qui font ce spectacle. Elle regrette juste un rendez-vous manqué et ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on attend la navette. J'espère qu'il va y avoir une navette, je commence à m'inquiéter. En fait c'est à 13h30, je suis large. Comme à chaque fois, juste en dessous du gradin, ici, on a les loges et on peut regarder ce qui se passe dans les loges. Bon, je suis extrêmement déçu. Alors vraiment déçu parce que avec toute cette polémique qu'il y avait, j'attendais beaucoup du spectacle et j'avais assez confiance en fait en Ariane Mouchkine et Robert Lepage et je voulais surtout pas juger sur ce spectacle avant de l'avoir vu. Première déception, c'est l'esthétique. On a complètement perdu Robert Lepage. On a un écran géant en fond qui envoie des images de synthèse illustrative des lieux en permanence. C'est tout ce qu'on déteste au théâtre, ça c'est pas très intéressant. On perd complètement sa poésie, toute la poésie qu'on a pu voir dans La face cachée de la lune ou même dans Cœur et dans tous ces spectacles. D'habitude il y a un travail sur la construction des images, les changements de décor, tout est toujours hyper astucieux, hyper fluide, hyper beau. Là c'est assez basique. Enfin bon, donc déjà on a perdu toute sa poésie parce que c'est quand même ça, avant tout, le théâtre de Lepage, c'est la poésie des images. On l'a jamais connu pour être un grand auteur. On n'a jamais souligné, en tout cas, la beauté des textes. C'est plutôt ce qu'il raconte à travers l'image. Deuxième déception, le jeu. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. On a quand même des scènes qui sont atroces. Et elles sont limite comiques. Les scènes de meurtre, les scènes où on arrache un enfant à sa mère, les scènes en prison. Il y a un côté hyper cheap. Ça, c'est ce qui m'a dérangé sur la forme, sur l'esthétique. Et alors pour ce qui est du fond, là je vais avoir besoin d'un tout petit peu de temps. J'ai laissé presque 48 heures passer là entre le spectacle et le moment où je tourne cette vidéo. J'arrivais pas à en parler parce que j'étais très énervé en fait en sortant. J'aime pas du tout la mise en abîme qu'il a faite sur la controverse de Kanata. Dans le spectacle, on a un personnage qui débarque, qui est une jeune artiste peintre, qui débarque dans cette ruelle à Toronto, là où des dizaines de femmes ont disparu, en fait, qui ont été assassinées et violées par
par ce tueur en série. Et nombre d'entre elles, en fait, sont des femmes autochtones. Parce que c'est une réalité que, vu la précarité dans laquelle se sont retrouvées les autochtones, beaucoup de femmes se sont prostituées. Et ce personnage de cet artiste peintre m'a vraiment, vraiment agacé pour ce qu'il représente. Par moments, j'ai cru que ce personnage allait servir à faire le mea culpa de Robert Lepage. Et en fait, pas du tout. Il lui permet de se justifier et de façon assez maladroite. Cette jeune femme donc décide de faire des portraits de toutes ces femmes qui ont été enlevées et d'organiser une exposition avec le visage de ces femmes qu'elle a peint. Et donc, personne n'a vu ces tableaux encore, mais tout le monde est contre l'idée qu'elle fasse cette exposition. On est exactement sur Kanata, personne n'avait vu le spectacle, mais tout le monde était contre parce que c'était un artiste qui n'était pas autochtone qui racontait l'histoire des autochtones. Et donc il y a toutes ces petites phrases que j'ai notées. Par exemple, quelqu'un lui dit « Être ému ne t'autorise pas à faire ça ». C'est pas parce que en gros c'est pas parce que tu as envie de raconter notre histoire que tu dois le faire, c'est pas à toi de le faire parce que tu penses que c'est à toi de faire prendre conscience. Alors là j'ai écrit n'importe comment, mais ah oui, et à un moment justement elle dit ah oui, donc maintenant pour parler de l'histoire des juifs il faut être juif et pour parler de l'histoire des noirs il faut être noir. Je trouve que c'est vraiment simplifier le problème, mais vraiment le simplifier beaucoup trop. Et puis là où ma colère a vraiment un peu explosé, c'est à la fin, donc, la famille d'une des filles autochtones qui a été assassinée découvre le tableau, et là, elle est hyper émue, et elle dit merci beaucoup, vous aviez raison, voilà, c'est génial, vous avez le droit de faire cette expo, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais en gros, c'est ça, vous êtes pardonné parce que votre art permet de rendre hommage à ma fille. Sauf que dans la lettre qu'a publiée Radio-Canada, la lettre des artistes autochtones, on ne reproche pas la qualité de l'œuvre, peu importe que le message soit juste ou pas, ou qu'il soit bienveillant, ou qu'il soit fait avec le plus profond de son cœur. Le problème, c'est le processus créatif, de ne pas avoir intégré des personnes autochtones. Alors certes, c'est la troupe du soleil, mais dans ce cas, ne prenons pas ce sujet. Prenons le sujet. Il y a suffisamment de nationalités au Théâtre du Soleil, suffisamment de sujets à exploiter pour faire quelque chose avec eux. J'ai vraiment trouvé ça affligeant de voir que la polémique n'avait pas été comprise et j'espérais vraiment que ça allait raconter autre chose en fait. J'espérais vraiment en fait que finalement il allait prendre la parole en tant qu'héritier de ces peuples colonisateurs. Et c'est cette parole qu'il faut exprimer en fait quand on est dans l'héritage du colonisateur. C'est pas raconter l'histoire des autres qui ont été colonisés par nos ancêtres. En plus, je soupçonne un peu l'œuvre d'avoir été vraiment allégée sur la partie autochtone pour vraiment raconter d'autres histoires aussi, pour dire, voilà, c'était pas uniquement l'histoire des autochtones. En plus, je trouve que ça ne raconte pas grand-chose. On a juste un constat sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une très grande précarité chez pas mal d'autochtones. Le moment le plus émouvant, c'est ce moment de témoignage. Une des actrices, donc jouant une autochtone, raconte comment, enfant, elle a été mise en pensionnat et comment on frappait les enfants qui ne s'exprimaient pas en français. En tout cas, les enfants d'autochtones étaient enlevés pour les forcer à parler une langue qui n'était pas la leur et ils n'avaient plus le droit de s'exprimer dans leur langue. Et je trouve ça assez faible d'avoir juste 10 minutes là-dessus dans le spectacle alors que c'est un sujet énorme. Là, il est survolé. Et surtout, ce qui me perturbe, c'est que Robert Lepage, qui est quand même québécois. Enfin, moi, j'ai vécu 1 an au Québec. J'ai pas fait de recherche sur ce sujet. Il suffit de fréquenter des Québécois un minimum engagés pour avoir connaissance de cette histoire. Après, il se trouve que j'étais à l'UQAM, qui est quand même une fac vachement engagée politiquement. Mais c'est vraiment le bas du bas de l'histoire. Ça raconte pas plus, ça dit rien. C'est un spectacle qui raconte une histoire mais qui est complètement dépolitisée et ça crée du pathos sur une histoire complètement horrible. Et ça m'agace d'autant plus que j'ai vraiment laissé le bénéfice du doute, que je me suis pas exprimé avant, que j'ai rien dit sur cette polémique, parce que je voulais vraiment voir le spectacle, parce que j'y croyais, parce que je pensais que on était face à Ariane Mouchkine et Robert Lepage, qui me semblaient être des personnes intelligentes. On se sert de l'histoire des autochtones pour s'émouvoir sur leur histoire. Et c'est tout. C'est juste des pauvres destins, des pauvres choses sur lesquelles on s'émeut. Et c'est un petit peu limite. Voilà, j'ai vu que la presse était dithyrambique en France. Et encore une fois, je le répète, je pense que ce spectacle aurait pu exister. Ce spectacle aurait pu parler des autochtones sans autochtone, mais par le prisme de l'artiste qui a hérité d'un passé de colonisateur et pas de colonisé. Elle est là, la petite nuance. Voilà, à bientôt.